Shalom, nous allons étudier le Daf Yudchet dans Masechet Brachot. Nous reprenons Katini à la fin du Daf Yudzaïn Amud Bet à l'Agmara. On rappelle rapidement ce qui était marqué dans la Mishnah et qui va servir de Sugia ici. C'est que Mishemeto Mutal Lefanav, Pato Mikrat Shema, ou Minatfila, Minatfilin, celui qui a son défunt qui est posé devant lui d'une certaine manière, allongé devant lui, il est pato de Krat Shema, de Tfila, des Tfilin et de toutes les misotes qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est ce qui est marqué donc dans la Mishnah. Par rapport à cela, la Gemara va pour l'instant comprendre que quand la Mishnah nous dit Mutal Lefanav, que le corps est devant lui, c'est de manière géographique, vraiment physiquement, le corps est devant lui. Et donc la Gemara fait une déduction. Si la Mishnah nous a dit qu'on n'est pas tour quand le corps est devant, ça sous-entend que lorsque l'endeuillé ne se trouve pas devant le corps, que l'endeuillé a quitté la pièce, a quitté la maison pour une raison ou pour une autre, et bien à ce moment-là, il retrouverait son obligation des mitzvot. Mutal lefanal in, sheno mutal lefanav lo. La Gemara a dit c'est un problème. Pourquoi? Et on a ici une longue braïta. Et dans cette braïta, on verra que même si la personne n'est pas dans la maison, eh bien la personne a l'air d'être dispensée de Kriyat Shema, alors que nous, dans la Mishnah, on a l'impression que c'est Davka quand mutal lefanav. Cette longue Mishnah, on l'étudiera, cette braïta, on l'étudiera par la suite plus en détail. Mishemeto mutal lefanav ochel lo beit acher. Celui qui a un défunt devant lui, ochel lo beit acher, il doit manger dans une autre maison, parce que finalement, d'une certaine manière, c'est comme s'il se moquait, il dénigrait, il se moquait un peu du défunt en mangeant ce que le défunt ne peut plus faire. Ve'imen lo beit acher, s'il n'a pas d'autre maison, ochel lo beit acher, il va chez un ami. Ve'imen lo beit acher, s'il n'a pas d'amis avec une maison disponible, c'est mechitza ve'ochel, il fait une séparation dans la pièce et il mange. Ve'imen lo davar, là, sot mechitza, s'il n'a rien pour séparer la pièce, machazir panav ve'ochel, il peut se retourner et manger. Ve'eno mesev ve'ochel, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas s'accouder, s'allonger de manière aisée. Ve'eno ochel basar, il ne mange pas de viande. Ve'eno ochel shotei, il ne boit pas de vin. Ve'eno mevarech, ve'eno mezamen, et il ne fait pas de bracha, et il ne fait pas de zimoun. À noter ici qu'on a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi a l'air de dire eno tsarich, il n'y a pas besoin de faire les brachot, bracha avant, bracha après, et le zimoun. Et Tosfot a l'air de dire que c'est pas qu'il n'a pas besoin, mais qu'il peut. C'est que non seulement il n'a pas besoin, mais qu'il ne doit pas le faire. Soit parce que c'est pas kavod pour le maître, soit de peur qu'il ne s'occupe pas réellement du défunt. Il y a deux avis qui sont cités dans Tosfot et qui viennent du Yerushalmi. Mais rappelons que selon Rashi, c'est juste une dispense. On n'a pas l'obligation, mais ça sous-entend qu'on pourrait faire ces brachot, alors que selon Tosfot, c'est interdit, et Tosfot se base sur le Gemara Yerushalmi. Ve'en mevarichin alav, et on ne fait pas de bracha. Ve'en mezamenin alav, on ne fait pas zimoun non plus. Donc on ne l'inclut pas dans une bracha de Birkat Hamazon, on ne l'inclut pas dans le compte de zimoun, ou pas tour mekrat shema, minat tfila, minat tfilin, mais comme zetamorot de la Torah, et il est dispensé du shema, de la tfila, des tfilin, et de toutes les misotes de la Torah. Ou Shabbat, par contre, Shabbat, comme il ne faut pas montrer de deuil en public, mais c'est ve'ochel basa ve'shuteyin varech mzamen, ou achin alav, mzaminin alav, ve'chayev v'chol imdot amorot de la Torah. Tout ce qui était dispensé il y a quelques instants le concerne. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mitor shin chayev be'elu, ni chayev be'chulan. Puisqu'il est chayav de faire tout cela pendant Shabbat, il est chayav de tout. Alors, on n'arrive pas à comprendre exactement ce que vient rajouter Rabban Shimon ben Gamliel, puisque on a déjà vu que selon Tanakama, toutes les misotes de la Torah le concernaient pendant Shabbat. La Gemara a dit Amar Rabbi Yochanan Maï Benayu. Qu'est-ce qu'il y a entre Tanakama et Rashba comme différence? Tashmish Amita et Kabenayu, l'intimité. Est-ce que, quand on dit qu'il est chayav de toutes les misotes, c'est ce qui est que en public, ou même ce qui est de l'ordre du privé comme Tashmish Amita? On reprend en tout cas maintenant la partie qui nous intéresse dans cette braïta. Cette braïta qui est très longue, nous a en tout cas enseigné, Katane Mihat, cependant est enseigné, Pato Mikrat Shema, Ominat Fila, Ominat Filin, Omikol Amizot Amorot Batora, que cet homme-là, il est dispensé de Shema, de Tfila, des Tfilin et de toutes les mitzvot. Or, nous on a dit qu'au début de l'enseignement, que c'est quelqu'un qui est chez lui à la maison ou qui se déplace pour manger dans une autre pièce, dans une autre maison ou qui se retourne. Et dans tous ces cas-là, on nous a expliqué qu'il mange et à ce moment-là, quand il mange, il ne fait pas les brachot, il est dispensé de toutes les mitzvot. Ce qui sous-entend que son défunt soit devant lui ou pas, il est dispensé de toutes les mitzvot. Or, notre Mishnah a dit Meto mutal lefanav, lorsque son défunt est devant lui. La Gemara nous donne deux réponses. Première au nom de Rav Papa.
Amar Afapa, Targema, il faut expliquer, Amachazir, Panav, Veochel. Que la suite de la Braïta, la deuxième partie de la Braïta, qui explique qu'il est dispensé de tout, eh bien, ça parle seulement du dernier cas où il mange dans la pièce du défunt parce qu'il n'a pas trouvé ni de quoi aller ailleurs, ni de quoi faire une mechitza, et il mange dans cette pièce, et il se retourne pour ne pas être en face. Là, à ce moment-là, c'est là-dessus qu'on dirait qu'il est patour. Mais dans les cas précédents où il a réussi à aller chez un ami, où il a réussi à aller dans une autre de ses maisons, il ne sera pas dans une situation où meto mutal lefanav, et donc il sera chayav des mitzvot. Donc selon Rav Papa, on continue de garder cette déduction-là, que c'est dafka lorsque le corps est devant. Ça c'est Rav Papa, et non on tient comme Ravashi. Ravashi Amar, mais non, kevan shemutal alav le kovro, kemutal lefanav dame. Quand on dit qu'il est mutal lefanav, il est posé devant lui, en réalité, c'est mutal alav, c'est que s'impose à lui l'obligation de l'enterrer, et tant que le proche n'est pas enterré, c'est comme s'il était devant lui, parce qu'en fait, dans sa tête, il ne pense qu'à faire cette mitzvah d'enterrer le plus rapidement ce défunt. Chez Neymar, comme c'est marqué, il y a comme Abraham, me'al pene meto. Abraham s'est levé de devant son défunt, qui était Sarah et Meno. Venemar, et c'est marqué par ailleurs, Vek bera metim milefanai. Donnez-moi cette terre, Vek bera metim milefanai, que j'enterre mon défunt de devant moi. Et a priori, dans ces moments-là, Abraham Avinu n'était pas tout le temps devant le corps de Sarah, puisqu'a priori, il s'est déplacé pour aller voir les gens de Benechet, pour aller négocier l'acquisition de Marat à Marpella, et a priori, il n'était pas devant le corps. Donc, même s'il n'est pas devant le corps de sa femme, Sarah et Menou, eh bien, il parle comme si elle était devant lui, parce que il a encore l'obligation de l'enterrer. Donc, c'est les moutelet les fanav, kolma, chez moutal alav les kovro, qui moutal les fanav deme, de là on apprend que tant qu'il a l'obligation de l'enterrer, c'est comme si le corps était physiquement devant lui, et c'est ça la kavana de la Mishnah. Maintenant, metoin, aval, meshamero, là, alors on essaie de faire une autre déduction. On a l'air de dire que c'est celui qui a son proche, son défunt, qui est là, mais pas celui qui est meshamero, qui n'est pas de la famille, mais qui simplement garde, est là pour veiller le corps. La Gemara dit, mais non, même ça c'est faux comme déduction. C'est marqué que celui qui garde justement le corps, Afalpi, Sheno, Meto, même s'il ne sait pas son proche à lui d'Afka, Pato Mikrat Shema, il est dispensé du Shema et d'être filin, d'être filine, mais comme d'autres Amorat Sheba Torah, Meshamero, Afalpi, Sheno, Meto, Meto, Afalpi, Sheno, Meshamero, et on apprend de cette braïta que ce soit son proche sans qu'il le garde physiquement, ou que ce soit quelqu'un qui le garde physiquement sans que ce soit un proche de sa famille, eh bien, il est pato. La Gemara nous dit oui. Meto, Meshamero, tu as raison. Si c'est son proche, ou si il le garde, il est dispensé. Aval me aler bebet akvarot. Là, on propose de dire, alors au moins celui qui va simplement en déplacement vers le cimetière, peut-être que lui serait dispensé, ne serait pas dispensé. La Gemara dit, Ve'atanya, c'est marqué dans une braïta, lo yalech adam bebet akvarot ut filin berosho, mais c'est fait Torah bizro ovekore. Un homme ne doit pas aller au cimetière avec les tefilines sur la tête. À l'époque, on portait les tefilines quasiment toute la journée, un Sefer Torah dans le bras et qui lit le Sefer Torah. Et s'il le fait, il transgresse ce verset qui dit que d'une certaine manière, c'est comme s'il murmurait, il se moquait de celui qui est pauvre et qui ne peut plus faire les mitzvot. Alors la Gemara a l'air de déduire de là que du coup, on n'est pas tour, même celui qui va au cimetière est pas tour des mitzvot. La Gemara corrige, dit non. Atam torarba amot ou des assour. Là-bas, c'est particulier. C'est pas que celui qui va au Bet Akvarot est dispensé. C'est là-bas simplement celui qui se trouve dans les 4 amot, dans les 2 mètres, qui se situe autour de la tombe. Assour, chos arba amot chaya. Damarmar, met tofes arba amot, et kriat shema, comme c'est marqué, que le défunt, eh bien, il prend possession d'une certaine manière des 4 amot qu'il y a autour de lui pour le kriat shema. Achachus arba amot, nami, patour. Et donc, on fait la distinction entre le cas là-bas de Kriyat Shema, alors que nous, on propose d'être chayav en dehors des Arba Amot. On reprend maintenant une partie de cette braïta qu'on a étudiée. On la reprend. Goufa, Meshamer et Amet, Afalpi, She'eno Meto, celui qui surveille le corps, même s'il ne sait pas quelqu'un de sa famille. Pato Mikrat Shema, Minat Fila, Minat Filim, Mikol Mizot Amorot Batora, il est dispensé de toutes les Mizot. Maintenant, s'ils sont de Ayushnaim, Ze Meshamer, Ze Kore, Ze Meshamer, Ze Kore, eh bien l'un gardera le corps pendant que l'autre lira, et inversement. Ben Azaï, Omer nous rajoute, Ayubaim Basfina, si ils sont en bateau en train de transporter le corps, Manicho Bezavidzo, ils sont même les deux, ils peuvent même laisser le corps dans un coin,
Omid palelim shnehem mezavit acheret. Et ils peuvent les deux prier dans l'autre coin du bateau, à l'opposé. Donc on dit, Maï Benayu, quel est le sujet de discussion entre Tanakama, qui dit a priori que dans tous les cas, quand ils sont deux, eh bien, il y aura toujours un qui devra surveiller pendant que l'autre prie, alors que Rabben Azai a l'air de dire que si on est dans un bateau, on peut même se permettre de s'arrêter de le surveiller pendant un instant et de prier tous les deux en même temps. Donc on m'a dit, pourquoi Maravina, Rosheshim la Arbarim et Kabenoï la Marloket, est-ce que l'on craint qu'il y ait des rongeurs ou des rats qui abîment le corps dans un bateau, même dans un bateau. Marsava Chayshinan ou Marsava lo Chayshinan. Celui qui n'a pas autorisé de prier en même temps dans un bateau Tanakama, il pense que l'on craint les Arbarim. Celui qui dit que dans un bateau, Ben Azai dit qu'on peut prier en même temps, eh bien il dit dans un bateau, il n'y a pas lieu de craindre les rongeurs. Tanoura Ben Braïta Moliechat Samod Mimakom le Makom, celui qui transporte des os humains d'un endroit à l'autre. Il ne peut pas le mettre dans une sorte de sac en peau et qu'il les mette après sur sa monture, sur son âne, et qu'après il s'assoit dessus. Car c'est un manque de respect pour les ossements humains. Et si il a peur en chemin de se faire embêter par des voleurs ou par des non-juifs, et qu'il doit faire vite, eh bien il peut le faire, mettre ça sous sa monture et s'asseoir dessus, moutard. Et conclut la Braïta, ce qu'on a dit pour les ossements est valable pour le Sefer Torah. Alors on a vu deux halachot par rapport aux ossements. Une interdiction, les khatrila, de le mettre sur la monture et de s'asseoir dessus. Et de l'autre côté, une autorisation si on est dans une situation où on est pressé parce qu'on a peur. Alors la question est, quand on a dit c'est pareil pour le Sefer Torah, est-ce que c'est pareil pour la première halakha qui est une interdiction, ou est-ce que c'est pareil pour la deuxième qui est une autorisation? Aïe, il est marre, si c'est par rapport au début, pshita, c'est évident. Migara Sefer Torah, mais à Samot, est-ce que tu penses que le kavod que l'on doit à des ossements humains, on ne les devrait pas à un Sefer Torah? C'est pas chose que ce que l'on doit comme kavod à des ossements humains, on les doit à un Sefer Torah. Et là, à Sefa. Et donc forcément que le chidouche, il est par rapport à la fin. On aurait pu penser que ce qu'on autorise à faire comme bisayon sur des ossements humains, lorsqu'on est pressé, qu'on a peur de se faire embêter en route, on pourrait penser qu'on n'a pas le droit de le faire pour un Sefer Torah, comme Ashman, qu'on peut le mettre sur la selle et avancer. Amar Achava, Amar Raviuda, Amar Raviuda, Kol Haroé, Amet, Ve'eno Melavehu. Celui qui voit un mort et qui ne l'accompagne pas, Envers Mishum Lo'ag Larash, Herev Oseu. Là aussi, d'une certaine manière, il transgresse ce verset-là, qui est là de dire que on murmure ici à quelqu'un à qui il manque tout, et il manque de kavod d'une certaine manière à ce même rach, à ce même défunt. Ve'im il va ou masrao, par contre, si on l'accompagne, quel est le salaire, le mérite? Amar Avasi, Alavakatu Omer, là-dessus la Torah nous dit, Malve Hashem chonen dal, umchabbedo chonen eviol. Celui qui est chonen dal, qui donne à un pauvre, et qui de plus pauvre que celui qui n'a plus la vie, et qui demande à ce qu'on lui fasse kavod, eh bien lui il est considéré comme étant malvé Hashem, comme s'il accompagnait Hashem. On lui compte malvé Hashem parce qu'il est chonen dal, umchabbedo chonen eviol. Et on considère aussi que celui qui donne au evion au pauvre, il est mechabedo, c'est comme s'il était mechabed directement à Kadosh Baruch. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan avou shakle ve azle ve betakvarot. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan étaient en train de discuter dans le betakvarot, dans le cimetière, avec Ashadia Trelta de Rabbi Yonatan. On a le tzitzit de Rabbi Yonatan qui traînait par terre. Et ça touchait les tombes. Amalé lui dit Rabbi Chia, Delaye, il faut que tu le lèves. Kedé chez le Yomrou, pour pas qu'on dise les Machar Ba'in Etzlenu ve'arsha mecharfin otanu. C'est-à-dire que les défunts, d'une certaine manière, peuvent sentir cela comme un manque de respect en disant ceux qui sont au-dessus de nous là et qui nous font passer les titiotes, qui rappellent qu'eux ils ont les misotes que nous on n'a pas, ils oublient qu'un jour ils termineront avec nous sous terre et en attendant de venir nous rejoindre, ils se moquent un peu de nous. Donc c'est encore une fois cette idée qu'on ne doit pas, quand on est à côté proche des défunts, que l'on sait ne plus pouvoir faire des mitzvot, ne plus pouvoir faire des divrei Torah, ne plus pouvoir avoir des tefillin et des tzitzit, eh bien on se doit d'avoir la décence de ne pas montrer en public ces mitzvot-là, de peur finalement de donner l'impression qu'on n'a pas d'empathie pour ceux qui n'ont plus ces mitzvot. Amarle, il lui répond, dis-moi, est-ce que tu crois vraiment que les défunts savent autant de choses? Est-ce qu'ils savent vraiment qu'on est en train de marcher à côté et que les tzitzit traînent au sol? Pourtant c'est marqué,
c'est marqué que les morts, a priori, ne savent rien. Donc ce verset dans Kohelet a l'air de dire que finalement les morts ne savent rien, et donc il n'y a aucune raison de penser que ça les dérange, que l'on passe avec des tzitziot. Amalek il lui dit, Im karita loshanita. Il dit, écoute, si tu as étudié les textes, tu n'as pas forcément répété. Im shanita loshilashta. Si tu as fait 2 fois, tu n'as pas fait 3 fois. De telle sorte à approfondir et à réellement comprendre qu'il faut nuancer tes propos. Im shilashta lo pirshulecha. Et si tu as fait 3 fois, peut-être qu'on t'a pas expliqué le sens. C'est marqué là-bas qu'il y a chayim yodaim sheyamutu. C'est marqué que les vivants savent qu'ils vont mourir. Et là-bas, le pshat, c'est pas que les gens qui sont vraiment vivants savent qu'ils vont mourir. C'est Elot tzadikim shemitatam nikreu chaim. On parle ici des tzadikim qui, après leur mort, sont appelés encore chaim. Chez Neymar, et la preuve que l'on appelle des gens qui sont morts des gens vivants, c'est marqué là-bas au sujet de Benaya ou Ben Yehuda. On l'appelle Ben Ishai, le fils d'un homme vivant. Et la Gemara va dire, évidemment, la plupart des gens naissent d'un père vivant. Parfois, effectivement, le père meurt pendant la grossesse, mais la majorité des enfants naissent d'un père vivant. Pourquoi ici le décrire comme étant le fils d'un homme vivant? C'est parce que justement, son père, c'est pas qu'il est vivant tant qu'il est en vie, mais il est même vivant une fois qu'il est mort, parce que c'est un tzaddik justement. Et on cite ce verset-là, Ben Yehuda, Ben Ishra et Rav Perlim, Mekabetsehem, Hu Ika et Shne Ariel, Rav Perlim, un homme de grandes actions, Mekabetseel, Hu Ika et Shne Ariel, Moab, il a frappé les 2 camps de Moab d'une certaine manière, et Hu Yarad Veika et Tahari, et il a frappé le lion, Betoch Habor, dans le puits, Beyom HaShaleg, le jour de la neige. Ça, c'est le sens du verset au sens pshat, et on verra qu'on fait plusieurs drashot ici, mais l'essentiel qui nous intéresse ici, c'est le fait de dire qu'il est Ben Ishraï. On passe maintenant à Moudbet, tu traites à Moudbet, Ben Ishraï. Sur l'expression Ben Ishraï, la Gemara dit Atou koule alma bene bete ninhu. Est-ce que la majorité des gens naissent de parents morts pour que l'on puisse trouver nécessaire de préciser qu'il est Ben Ishraï? Et là, Ben Ishraï, Shafilu memitato karou Chai, c'est que son père, même à sa mort, était appelé encore Chai. Rapali Mikabetsehem, un homme plein de grandes actions, Mikabetsehem, de Kabetseel, Shiriba avec Kibetz pour Alim la Torah, parce qu'il a eu beaucoup d'élèves et il a rassemblé des gens pour l'étude de la Torah. Ika et Shene Ariel, Moab. Et il a frappé les 2 Ariel, et après on parle de Moab. Alors c'est quoi Ariel? Ariel, c'est une allusion au Beth Amikdash. Pourquoi les 2 Beth Amikdash? Chez l'Oniar Kemoto, l'Ob Amikdash Rishon, et l'Ob Amikdash Sheni, que dans aucune génération du premier Beth Amikdash ou du second, il y avait un homme comme Benayahu ben Yehoyada ben Ishraï, et donc du coup, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il a frappé d'une certaine manière les 2 Ariel, parce que les 2 générations finalement étaient manquantes par rapport à lui. Et Moab, c'est par rapport à David et Shlomo qui viennent de Moab, nous dit Rashi. Ve'u yarad ve'ika et Ari, et il a frappé le lion betoch abordant le puits Beyom HaShaleg, ika de Amré, des tavar gizizé de Barda, unchad ve'taval, et qui c'est une allusion au fait que pour étudier la Torah, il devait se purifier. Pour se purifier, il cassait des blocs de glace pour se tremper. Et il y en a qui disent que des Tana Sifra, des Bera, Veyoma, des Sidva, qu'il avait l'habitude d'étudier le Midrash sur Vaikra, Torah de Kohen. Et tout cela en un seul jour, Beyom Sidva, en un jour d'hiver. Donc une journée courte. Alors du coup, revenons à notre problème de base. On a un verset qu'on avait cité qui disait que Vametim Menam Yudai Meuma, que les morts ne connaissent rien. Et on a un verset qui vient de dire que les Chaim, et les Chaim, c'est les gens qui sont appelés vivants après leur mort, eh bien, sont au courant de leur mort et sont au courant des choses qui se passent après leur mort. Alors comment comprendre? Vametim Menam Yudai Meuma, Elo Rechaim, on parle ici des fauteurs. C'est que même de leurs vivants, ils sont appelés Metim parce qu'ils ne servent à rien d'une certaine manière. Shinema ve'ata Chalal Racha Nessi Israël. Là-bas, on parle d'un Racha, et ce Racha-là, on l'appelle Chalal. Et Chalal, normalement, c'est un cadavre. Autre source possible pour voir que quelqu'un qui est fauteur est déjà appelé mort de son vivant, c'est marqué dans la Torah qu'on ne pourra mettre à mort quelqu'un que sur la parole de 2 ou 3 témoins. Al-pi shenei medim, o al-pi shelosha edim, Yumat Amet, sur la parole de 2 ou 3 témoins, Yumat Amet sera mis à mort le défunt. Or, il ne sera défunt qu'une fois qu'on l'aura mis à mort. On ne peut pas mettre à mort quelqu'un qui est déjà défunt. Et donc, du coup, pour nous dire que, allez, avant même qu'il soit tué, il est déjà considéré comme étant mort parce que c'est un rachat. Chayou et la met meikara. Il est maître depuis le départ. Bene Rabbi Chia, Nefokle, Kariata. Les filles de Rabbi Chia sont parties travailler
Et leur étude, finalement, a été oubliée. Petit à petit, ils ont perdu leur connaissance de Torah. Abu Kamsare Leitroure, et ils avaient beaucoup de mal à s'en rappeler. Amale Chad et Chavreina qui a dit à l'autre, Yada Avun Be'aitzara. Est-ce que tu penses que notre père est au courant de ce que nous vivons? Donc leur père Abiché a été décédé à ce moment-là. Amale Idach, Menayada, d'où veux-tu qu'il sache? Ve'akti, pourtant c'est marqué, Ichbedu Banav Velo Yeda. Un verset là-bas dans Iyov, qui a de dire que Yichbedou Banav, ces enfants vont supporter les difficultés, Velo Yeda, et il ne le saura pas, Veitsaharu, et ils souffriront, Velo Avin Lamo, et il ne sera pas au courant. Donc on a l'impression qu'ils ne savent pas. Amalei Dar, l'autre lui répond, Velo Yada, quoi ils ne savent pas. Ve'akti, pourtant c'est marqué par ailleurs, Ach, Besaro alav Yich'a, Venasho alav Te'eval. C'est un verset là-bas, qui a l'air de dire qu'au contraire, justement, Besaro alav Yich'a, il va avoir mal dans sa chair, Venasho alav Te'eval, et son âme va d'une certaine manière s'endeuiller pour justement ce que ses proches vivent. Donc du coup, on a une contradiction. Amar Rabbi Yitzhak, Kashari Malamet, Kemahat Bebasar Achai. On dit que finalement, lorsque le corps est touché par les vers, eh bien, il souffre comme une aiguille dans le corps de quelqu'un de vivant. L'Agma nous répond, Amre Betsara Didhu Yadae, Betsara Dacharina Lo Yadae. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que le verset qui dit qu'ils souffrent dans leur chair, c'est par rapport à leur souffrance personnelle. Le défunt, l'âme du défunt, est au courant de ce que son corps vit ici-bas. Mais peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe pour les autres. Et là, tu dis que non, l'histoire d'un chassid, Shinatan dinar le'ani be'erev Rosh Hashanah, bishne batzoret, qui a donné un jour un dinar à un pauvre, la veille de Rosh Hashanah, pendant une période de famine. Avec Ninato, Ishto, sa femme, s'est énervée contre lui parce qu'il n'avait pas les moyens. Balach, Velan, Bevetak Varot, il n'a pas pu dormir à la maison, il est parti dormir au cimetière. Shamash Teruchot, Shemsaperot, Zolazo, et il a entendu deux esprits discuter l'un avec l'autre. Là aussi, on est dans des histoires de l'Agma qui probablement sont des machalim, des métaphores. Mais en tout cas, il aurait entendu donc deux esprits discuter. Amra, Chadal, Chaverta, une qui disait à l'autre, Chaverti, mon ami, Boé Venachot Baralam, viens, on va planer sur le monde, on va écouter Achoré Apargod, c'est ce rideau derrière lequel sont annoncés les événements futurs, Ma pour un autre Baal Olam, ce qui va arriver comme malheur dans le monde. Amrala Chaverta Eni Cholashnik Vora Bemachatzelet Shel Kanim. Une des deux a dit, moi je ne peux pas aller avec toi parce que je suis enterré dans une sorte de paillasse en roseau, je ne peux pas venir. Et là, Lechiat, vas-y toi. Umashat Shomaat Imreli, et dis-moi ce que tu as entendu. L'autre esprit est parti. Elle lui a demandé à son retour qu'est-ce qu'elle a entendu. Amrala lui a dit celui qui sème dans la première période de semis finira par avoir sa récolte frappée par la grêle. Ce que lui a fait, c'est qu'il a attendu que tout le monde fasse le premier semis et lui a semé la seconde fois. Toutes les récoltes ont été frappées comme prévu, sauf la sienne. Même histoire, il est parti du coup lui-même volontairement la seconde fois dormir là-bas, il a entendu les deux esprits parler. Pareil, l'autre il le dit, viens avec moi, il le dit, je suis enterré dans une paillasse de roseau. Et là, les chiat, vas-y toi, ou masha shomaat boy veimrili, dis-moi ce que tu as entendu. La chav eshata ou ba'av amra, la chaverta chavrati mashamata vachora pagol, qu'est-ce que tu as entendu? Amra lui a dit, shamati shikola azorea berivia ashnia, shiddafon malke oto. Cette fois-là, celui qui sème au second semis sera frappé par le vent chaud d'est. Alors, vezara berivia rishona, cette fois-là, il a fait première récolte, première semis, alors que les autres ont attendu la deuxième. Shel kolam kulo nishdaf, ve shelolo nishdaf, toutes les récoltes ont été frappées sauf la sienne. Amralo ishto, cette fois, cette femme lui a dit, mipnema ishtakad. Shel kolam kulo laka, shel chalo laka, vershav, shel kolam kulo nishdaf, ve shel chalo nishdaf. Comment se fait-il que l'an dernier, toutes les récoltes ont été frappées par la grêle et pas la tienne, et cette année, toutes les récoltes ont été séchées par le vent, brûlées et pas la tienne? Sachla koladvarim, là où il lui a raconté les histoires. Amrou, et on nous dit que Loayu Yamim Moatim, quelques jours seulement après, la femme du chassid en question qui dormait au Bet Akvarot s'est disputée avec la mère de celle qui était enterrée dans le cimetière et qui discutait avec l'autre esprit. Et dans sa colère,
Eh bien, la femme a dit, Amrale, Lechi, je vais te montrer, moi, ta fille, chez Gvura, Memachatzel, chez Kanim, qui est enterrée dans une paillasse en roseau, ce qui était un manque de kavod pour le défunt d'être enterré dans ce genre de choses. L'année suivante, il est reparti avant Rosh Hashanah à écouter les esprits. Un des esprits a proposé la même chose à l'autre, et l'autre a dit Amrala, Chaverati, mon ami, Anichani, laisse-moi, Dvarim, Shebeni de Bener, Kvan Yishme'u Ben Haim, parce que les choses que nous avons dit les années précédentes ont fini par être sues, et donc du coup la Gemara nous dit Alma, Yadai, donc tu vois bien qu'ils ont l'air d'être au courant. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que peut-être qu'entre-temps, il y a eu quelqu'un qui est mort et qui a rapporté ce qui s'était passé à ces esprits. Tashma, on essaie encore une fois de déduire, est-ce que les esprits sont au courant de ce qui se passe sur Terre? Il y avait Zeiri qui avait l'habitude de laisser de l'argent à l'endroit où il était où il séjournait, Adéativ et Azé les Bérav, jusqu'il arrive au Beth Midrash de Rav. Shriva, la personne qui lui gardait l'argent, est morte. Azal Batra, la Khatsar Mavet, il ne savait pas où son argent était posé, donc il est parti au cimetière et il a demandé Amala, Zouze Echa, où est mon argent? Amala lui a dit Zil, Shaklinu mitutet sinora dedasha, Bedour Penan. Va le chercher là-bas, à un endroit précis là-bas, derrière la porte. Ve'emala le'ima, et dit en même temps à ma mère Teshadali, maskarai, dis à ma mère de me donner mon maskarai, ce qu'on mettait, masrekai, ce qu'on mettait sur les yeux. Des goufta et des kourla. Le kourla aussi, c'est un produit qu'on mettait donc sur les yeux, un bleu. Bahade, planita, dans les mains de un tel, de une telle, des atial et maha qui va venir nous rejoindre demain. Al-Mayadari, donc on voit qu'elle a l'air de savoir qui va mourir demain. La Gemara dit, Dilma doma kadem ou machiz leo. Qui va venir demain au cimetière? Ça peut-être que l'ange qu'on appelle Douma donne l'information peut-être aux défunts de qui va les rejoindre. Donc maintenant on se pose la question sur le reste. Est-ce que ils sont au courant de ce qui se passe pour savoir si on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait? Tashma, on apprend d'abord des Shmuel avo kamavgde gabé zouzé des yatme. On a un problème, le père de Shmuel gardait de l'argent qui appartenait à des orphelins qui ne pouvaient pas gérer leurs biens, et lui gardait, c'était une sorte de garant, il gardait les biens des Yatmé. Le problème, c'est que Kinar Nafshe, lorsqu'il est mort, là-bas, Shmuel Gabé, son fils Shmuel, donc le Rav très connu de la Gemara, n'était pas présent avec son père. Donc son père n'a pas pu lui dire où il avait caché l'argent des Yitomim. Et du coup, comme il ne pouvait pas le rendre aux Yitomim, les gens commençaient à critiquer Shmuel en disant Avou Kakaroulé, Bar Achil Zouzé Yatmé. Shmuel, c'est le fils de son père qui vit sur le compte, qui consomme finalement l'argent de pauvres orphelins qui ne verront probablement jamais leur argent. Hazal, il est parti au cimetière, demande à son père, où il a dit, Baina Abba, je demande mon père, Abba, qui était surnommé Abba, c'était une marque de kavod. Alors ils lui ont dit, Amroulé, Abba Tuvaïkacha, il y a beaucoup de défunts qui s'appellent Abba. Amarlé, il leur a dit, Baina Abba bar Abba, un qui s'appelle Abba, dont le père était surnommé aussi Abba. Amarlé lui ont dit, Abba bar Abba nami Tuvaïkacha, il y a beaucoup d'Abba bar Abba. Amarlé leur dit, Baina Abba bar Abba avoid des Shmuel. Echa. Moi je demande celui qui s'appelle Abba, dont le père s'appelle Abba, dont le fils s'appelle Shmuel, c'est moi. Amroulé lui ont dit, Salik le métif taderkia. Il faut que tu ailles à la yeshiva d'en haut. Aderki, Chaziel et Lévi, entre temps, il a vu Lévi qui était décédé, Déadé Abarai, mais qui était à l'extérieur de la yeshiva d'en haut. Alors Amai lui a dit, Amai, Yataft Abarai, pourquoi es-tu installé à l'extérieur? Maïta Amal au Salak, pourquoi tu ne montes pas avec les autres? Amai lui a dit, des Amré dit ce qu'on m'a dit, Kol Kanarchne de lo Salek le Mtifta des Rabbi, toutes les années où tu n'es pas monté au cours de Rabbi, parce que tu estimais que tu n'en avais pas besoin, que tu étais déjà un chacham, eh bien, Afaz, Vachalesh, chez les Da'ate, tu l'as contrarié, tu l'as fait de la peine. Donc, l'homme alinallah, l'emtivta d'Erkia, donc on m'empêche de monter dans la yeshiva d'en haut. Adeachi ve'achi, entre temps, Ata Avoa, le père de Shmuel est venu. Chazied Avaka Baché ve'achich, il a vu son père en train de pleurer et de rire. Amarle, Maïta Amaka Bachid, pourquoi pleures-tu? Amarle lui dit, de la Agal Ka'atit, car tu viendras bientôt me rejoindre. Maïta Ama Achert, pourquoi tu as souri? Chashivta Vehayal Matuva, car mon fils, tu as énormément d'importance dans ce monde-ci. Amarle lui dit,
Ichashina ne'ailuhu le Lévi. Alors si j'ai de l'importance, faites monter Lévi, la Mora, qui était la Chavruta de Shmuel, et du père de Shmuel surtout, et qui était quelqu'un de très important, faites-le monter dans la Yeshiva d'en haut, Va'ailuhu le Lévi, et on l'a fait monter. Maintenant il a dit à son père, Amale zuzé diat me'echa. Où est l'argent des Yitomim? Amale zil shaklino be'amta derichia. Il faut que tu ailles là-bas dans le pressoir, et là-bas il y a un endroit avec de l'argent. Et Ailae vetatae didan. L'argent qui est tout au-dessus, qui est tout en dessous, nous appartient. Au mitzae deyat, mais l'argent du milieu appartient aux Yitomim. Amalema ita ama avat achi. Pourquoi tu as mis l'argent des Yitomim entre de l'argent qui nous appartient au-dessus et en dessous? Amalé lui dit, I ganve, ganave, mi ganvo, midan. Parce que les voleurs prennent ce qui est en premier. Et donc, ils auraient pris notre argent. Et ils n'auraient pas pensé à creuser plus loin. I achla ar'a. Si c'est la terre qui absorbe pour une raison ou pour une autre ce qui est posé au sol, achla midan, ça aurait été aussi notre argent qui est en dessous qui aurait été touché. Et donc du coup, pas ce qui est au milieu. En tout cas, l'Agma dit, Alma de'edae. L'Agma a l'air de déduire ici que ceux qui sont morts savent ce qui se passe sur terre. Puisqu'au début de l'histoire, il lui a dit qu'il pleurait parce qu'il savait qu'il allait bientôt le rejoindre. Et on ne peut pas dire que c'est seulement l'ange Douma qui dit aux défunts qui va arriver demain, parce que là, cette fois-là, le père de Shmuel n'était pas au courant sur ce qui allait se passer demain. Il savait que ça allait se passer bientôt. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans cet ange Douma qui ne fait qu'introduire quelques heures avant celui qui va rejoindre, mais on est dans une connaissance globale de ce qui se passe et de ce qui va même se passer. La Gemara donc propose de dire que les défunts sont au courant, et donc la Gemara finalement répond et dit quoi? Il dit Dilma Shmuel Shane, c'est peut-être différent pour Shmuel, qui va de Chashiv Kadme ou Macheze, Panumakom. Peut-être qu'il était tellement important, Shmuel, en bas, que du coup, la mort future de Shmuel était annoncée là-haut, mais peut-être que par ailleurs, les autres informations qui sont déjà existantes ou qui vont arriver ne sont peut-être pas connues. Quand elles sont moins importantes, elles ne sont peut-être pas connues de ceux qui ne sont plus de ce monde. Même Rabbi Yonatan, il a changé d'avis. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmania bar Rabbi Yonatan, d'où on sait que justement les défunts parlent entre eux. Shenema, Vayomer Hashem Elav, Hashem lui a dit, Zot haaretz, voici la terre Shanishbarti que j'ai juré, les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les morts de dire. C'est quoi les morts de dire? Il est mort à Markadosh Mokho les Moshe. Moshe reçoit l'ordre d'Hachem. Lechem olaim l'Abraham. Va dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Shvuah shenishbati lachem. Gvar kiyem tihal ivnechem. Ce que j'ai fait comme serment pour vous, eh bien, je l'ai déjà accompli à vos descendants, à vos enfants. Et donc, du coup, on a l'air de dire finalement que les défunts peuvent discuter entre eux. On continuera dans le DAF de demain à la suite de cette grande question. Est-ce que les défunts sont au courant? On a vu quoi qu'il arrive que ce qui est au courant très prochainement, la mort de quelqu'un, c'est sûr que oui. Un événement très important qui nécessite que là on fasse kavod, comme la mort de Shmuel, ça ils le savent. Mais leur souffrance aussi personnelle, physiquement de ce qui se passe, c'est sûr aussi. Mais est-ce qu'ils savent exactement ce qui se passe par ailleurs? C'est le sujet qu'on est en train de développer.